Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procès critique, nous poursuivons cette rétrospective de la saga Scary Movie en attendant la sortie du 6. Je ne sais pas encore si j'irai le voir en salle, mais au moins ça nous ou ça vous prépare donc à cette nouveauté. On en arrive ici au troisième volet, sorti en 2003, donc Scary Movie The Third, 3, réalisé par David Zucker. Et oui, l'un des as qui reprend le flambeau des frères Wayans qui, après, on va dire, un deuxième opus un peu compliqué et un peu rushé, ont décidé de lâcher prise. Et d'ailleurs, Zucker s'associe avec un scénariste qui a travaillé avec lui au préalable, Pat Proft, plus un certain Craig Mazin, qui depuis est devenu showrunner, notamment de la série Tchernobyl, ou encore récemment de Last of Us. Absolument rien à voir. Et au casting, il y a des retours. Les increvables, j'ai envie de dire, Anna Faris, mais surtout Regina Hall, donc voilà. Et je crois que c'est tout de ce qui revient des précédents. Par contre, dans les rôles masculins principaux, changement ici avec les apparitions de Simon Rex, qui est un ancien du porno et qui ensuite jouera pour Shane Baker, Charlie Sheen, Hot Shots. Bah oui, Zucker s'était occupé un peu de ça, enfin je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui est certain, à vérifier et tout, mais Proft avait co-scénarisé les Hot Shots, donc qu'il soit là, c'est pas étonnant. Leslie Nielsen, s'il est là en tant que président des États-Unis, c'est bien grâce à Zucker. C'est marrant parce que dans Hot Shots aussi, il y avait un autre président des États-Unis, joué par Lloyd Bridges, si je ne me trompe pas. T'as un peu l'impression qu'il y a un écho, là, il y a un mélange des y a-t-il un et donc des Hot Shots. C'est aussi la présence de Kevin Hart, qui était peut-être pas hyper méga super connu à l'époque, en tout cas à l'international, aux États-Unis, oui, il était humoriste. Et Anthony Anderson, qui lui aussi, voilà, et puis depuis il fait beaucoup de séries. Puis plein de gens, Queen Latifah aussi, qui joue un personnage qu'on connaît bien, c'est encore beaucoup de parodies. Dennis Richards et Barbara, pas du tout, Pamela Anderson, Barbara Anderson si vous voulez, qui font leur petit caméo, et certains dans leur propre rôle, notamment quelques rappeurs. Rajoutez à ceci Ja Rule, qui lui est un agent protecteur du président. Bref, alors c'est étonnant parce que, bon, je me posais cette question, mais celle-ci a été très vite répondue. Je me demandais si j'avais vu le 2 ou le 3. En fait, j'ai vu le 2 et le 3 avant déjà, donc c'est un revisionnage ici. Je me souvenais très très bien du 3. Que j'ai dû voir, donc, passer la vingtaine forcément, puisqu'il est sorti en 2003. Mais, oui, et je crois que je me suis arrêté au 3, pour le coup. Parce que le 4 et le 5, ce sera des découvertes peut-être difficiles. Mais voilà. Et ici, on va retrouver notre cher Cindy Campbell dans le rôle principal, qui est devenu journaliste, qui a du mal à s'imposer dans un milieu très masculin. Et évidemment, on va encore jouer sur cette idée dans des humours potaches virilistes, mais pour déconstruire cela, enfin bon, quand même du male gaze, bien sûr. Zucker, avec les as et les y-a-t-il et tout, il y avait du male gaze. Et elle va tomber sur une menace, une double menace, des menaces croisées en fait. Des crop circles qui apparaissent dans une ferme, ça vous rappelle peut-être un film, tenu par Charlie Sheen et Simon Rex, et en même temps une cassette vidéo maudite, les gens s'ils la voient, ils meurent 7 jours après, ça vous rappelle probablement autre chose. Bien sûr, ici, les deux parodies majeures sont Signe et Ringu. Film japonais, oui, mais il y a eu aussi le remake de Gore Verbinski, sorti vraiment peu de temps avant là, donc on est en plein dedans. Ainsi, Cindy va devoir essayer de déjouer cette menace, cette double menace, peut-être internationale, voire plus si affinité, universelle, car il y a des aliens, potentiellement. Et cette fille qui sort de la télé pour prendre des vies. Bon, et rajouter à cela d'autres parodies croisées. Alors, Matrix à nouveau, mais ici c'est pas le bullet time, c'est l'oracle et l'architecte. Entre-temps, il y a eu Révolution, Résurrection, pas Résurrection du coup. Reloaded et Revolution qui sont sortis. Non, Résurrection c'est bien plus tard. Et on risque d'avoir des parodies de ça dans le 6e. Mais il y a aussi 8 Mile. Alors là, ouais, je me souviens que c'était un peu le problème du film. Problème ou pas, c'est que ça s'intègre très très mal, cette histoire-là. Quand bien même, évidemment, il y a un personnage principal qui est au milieu, mais c'est purement gratuit. Et autre parodie, 6e sens aussi qui est là. Avec un petit qui voit peut-être pas que des morts, mais qui s'en prend plein la gueule et qui joue avec la mort, un peu en mode Kenny dans South Park.
Et voilà, il y a plein d'autres trucs, hein, des petits clins d'œil et des personnalités qui s'en prennent plein la gueule, notamment Michael Jackson, qui apparaît dans le film. Enfin, qui apparaît. Un de ses sosies, j'imagine, officiels à l'époque. Et alors, on voit qu'on change de style d'humour, mais ça reste quand même cet humour parodique, potage satirique, aussi pastiche. Oui, on retrouve un peu l'univers des Zaz dans les années 2000, et c'est pour ça que j'avais bien aimé quand même, avec forcément une approche moins adolescente, pipi caca prout prout, même s'il y a quand même du cul et du cul dans le film, il y a les deux culs, hein, si vous voulez. Bon, bref, même dans le puits, hein, c'est assez spécial. Mais je sais pas, il y a aussi une tentative de mettre les choses plus en place et d'intégrer mieux les sketchs à l'intrigue globale. Oui, il y a une écriture dans le film. C'est pour ça qu'un showrunner, un gars qui deviendra showrunner de série, on arrive à connecter un petit peu ces deux menaces-là. Alors évidemment, de façon très téléphonée, c'est pas le plus important, mais ça fonctionne bien. Et j'avoue que j'ai pris un bon peu plaisir à le revoir. Alors j'y vois les réserves nécessaires qu'on peut avoir plus de 20 ans après. Mais par rapport aux deux, qui fut quand même plutôt une légère torture quand même, sur pas mal de points. Là, alors sans crier au génie, bien évidemment, parce que c'est un peu de l'ersatz ex-Zaz, un petit peu daté là, mais quand même, je trouve que ça se gère bien, si ce n'est ce final, alors je vais pas faire de zone spoiler, bon allez, hein, on rentre dedans et on oublie un petit peu d'approfondir peut-être ce qui est super bien écrit quelque part avant d'une certaine façon, pour faire du n'importe quoi dans le n'importe quoi, mais il fallait bien finir en mode parodie ultime. Et l'apparition à milieu du film, hein, du président Leslie Nielsen, elle est géniale. Y a-t-il un président pour sauver le monde? Ça aurait pu s'appeler comme ça. Parce que il est encore en forme, il est dans la lignée des présidents un peu idiots à l'américaine, notamment George W. Bush à l'époque. Et quand on voit ce qu'il y a en ce moment au pouvoir là-bas, on voit finalement que la parodie n'est pas si éloignée que cela à certains moments de la réalité. Donc, sinon, autour, c'est évidemment, comme d'habitude, certaines scènes qu'on va retenir, certains gags. Il y a quand même, j'ai envie de dire, un peu de cinéma aussi là-dedans, des tentatives intéressantes de jeux méta et inter-écran réalité-fiction de la réalité là. Par exemple, quand l'oracle de Matrix se bat avec la mère, elle s'appelle Tabitha ici, hein, à travers l'écran interposé là, de la vidéo maudite, oui, c'est intéressant ça, après tout. Mais bon, qu'elle sorte et qu'elle rentre dans la vidéo, on sait que c'est possible, puisque si vous avez vu le film japonais de base, c'est le but. Il y a quand même ces tentatives-là, les petites scènes de danse, baston avec Michael Jackson, ça dure presque pas assez longtemps, mais au moins Charlie Sheen se fait plaisir. Et puis voilà, et puis bon, la fin, elle a beau être un peu débile, on se marre quand même dans les quiproquos de justement comment on rejouerait, comment on appréhenderait un premier contact. Bon, ça décale ça. Shyamalan prend cher dans le film parce qu'il apparaît. Hein. Il y a un personnage, vous savez que Shyamalan se fait ce caméo très important dans l'intrigue de Signe, mais là il y a un certain Shyamalan, le personnage, il joue. C'est extraordinaire parce que l'acteur qui l'interprète, un certain Ajay Naidu, joue vraiment à peine en décalé et en forcé, comment Shyamalan jouait son personnage avec cette force de gravité un peu paumée là, j'aime beaucoup. Et Charlie Sheen fait un très bon Mel Gibson John aussi, donc il y a des trucs mais qui passent bien. Par contre, ouais, donc, tout ce qui est 8 Mile, bon, c'est un peu relou, c'est un peu tendancieux, sachant que les Wayans ne sont plus là, de faire cet humour très whitewashing avec le rappeur. Mais on joue sur Eminem qui intégrait un milieu qui était peut-être pas le sien sur le papier. Là, c'est vrai que, bon, on pousse le délire jusqu'à cette la capuche. Cette scène, je m'en souvenais beaucoup. Et c'est vrai que c'était un peu osé d'une certaine manière, mais peut-être une forme de maladresse d'intégration dans l'ensemble. Les battles de rap sont sympas. En vrai, elles sont bien écrites, dans l'humour, mais pas que. Et on peut y retrouver notamment Method Man. Il y a, comment il s'appelle aussi, Fat Joe ou All the Day, qui connaissait bien le cinéma déjà aussi à l'époque. Donc oui, il y a des petits trucs comme ça, un rapport aussi adulte-enfant, et un adulte-enfant tel que le personnage de Simon Rex. Et il y a aussi Bruce Tout-Puissant, maintenant que j'y pense, hein, cette idée là de un moment où il tape n'importe quoi, et le gars qui ressemble vraiment au personnage de Evan dans Bruce Tout-Puissant, Steve Carell,
qui dit n'importe quoi alors qu'il y a n'importe quoi qui est tapé. Ça prouve aussi, ouais, bon, ça gérait bien la parodie à ce niveau-là. Et puis pour le reste, bah c'est bien l'idée quand même de mélanger Signe et Ring. Il fallait avoir cette idée. C'était pas évident sur le papier. Après évidemment le rajout de l'oracle avec l'architecte qui aurait un lien avec la vidéo maudite. Mais la scène avec l'oracle est intéressante, et pas que pour la baston. Il y a aussi cette idée qu'elle peut être pénible à tout prévoir, y compris les matchs, les résultats des matchs de NBA, etc. Non, mais oui, il y a la scène d'enterrement un peu. Alors là, on retrouve le potage du premier film avec la pauvre Brenda. Mais bon, on sait qu'elle reviendra après. Elle est vraiment increvable, hein, Brenda, quand on y pense. Et puis cette scène d'intro un peu avec les blondes qui regardent la cassette maudite. Pour le coup, oui, parodie de Ring, mais ça renvoie un peu aussi à ce que Scream faisait dans ses scènes d'intro indirectement, et de ce que Scream fera dans Scream 4. C'est ça qui est drôle, c'est que indirectement, Scary Movie 3 anticipe indirectement une des scènes, vous savez, cette scène d'intro un peu méta de Scream 4, j'y ai pensé, je me dis, mais non, mais c'est sorti avant, oui, c'est sorti avant. Bon, voilà, mais après, l'ensemble se laisse voir, et c'est quand même bien plus agréable que le 2, même si le premier reste plus c'est le premier, surtout. On lâche ici totalement les Ghostface, hein, par contre, bien sûr. Mais le 2 aussi, le lâcher quand même, hein, voilà. Mais c'est vrai que le 2, quand j'y pense, cette collection de films d'horreur, un peu de possession et de maison hantée, ça marchait moins, à part, donc du coup, en faire des successions de gags. Là, au moins, l'œuvre prend un peu son ampleur spatiale et a un enjeu international universel qui rend, voilà, le côté très déconnecté dans les étoiles, qui se reconnecte à, on va dire, un malheur familial avec une fantôme et tout. Je trouve que bizarrement ça passe. Jusqu'au l'un des gags finales où Leslie Nielsen rejoue littéralement son personnage dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Comme quoi, la boucle est bouclée, la boucle zazienne se ferme ici. Et j'allais dire je ferme la zone spoiler, non, je n'en ai même pas ouvert une. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais bon, ce genre de film, c'est surtout des témoignages. On parle cinéma quand même, hein. Le pastiche, la parodie, c'est du cinéma. Il y a eu beaucoup d'œuvres. Voilà. Et puis ça revient un peu, là, je sais qu'il y a un Spaceballs 2 qui sort maintenant, ça a été annoncé pour l'année prochaine, donc 2027. Mais bon, on verra pour le 4 et le 5, parce que là, ça va être des découvertes tardives. C'est là où je crains un peu le pire, parce que j'avoue, si j'ai des choses qui me font rire et tout dans ces films, c'est parce que ça me rappelle, ça me reconnecte avec certaines situations. Le 3, je l'avais vu avec un pote, maintenant je m'en rappelle. Le 2, non. Le 2, c'était voilà, moins d'attache avec. Et le 1 et le 3, il y a du délire que j'ai eu avec des gens. Là, pour le 4 et le 5, ça va être vraiment moi avec moi-même, à mon âge, un peu avancé. On verra si ça fait mouche. Et on verra si, du coup, j'ose le 600 salles selon ce qu'il y a en face, bien évidemment, et selon le temps que j'aurai. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Scary Movie 3. Hein. Vous l'ayez aimé ou non, le préférez-vous au second? Je sais que ça divise, hein, chez les fans. Mais voilà. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.